7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Bon, je donne votre sujet en 3 mots-clés. Trump, Europe, Ukraine. Bon courage. Oui, alors, on dirait pyramide. Guerre. Alors, Oui. la question, évidemment, c'est l'élection de Trump qui a mis tous nos leaders, entre guillemets, européens dans un émoi qu'on ne leur connaissait pas, sauf quand, parfois, il faut faire les Jeux Olympiques ou parler d'inclusivité, de transition climatique, de passe carbone ou de passe vaccinale, que sais-je encore. Eh bien là, ça y est, ils veulent tous l'escalade. Et le plus rapidement possible. On a eu Emmanuel Macron qui a remonté les Champs-Élysées avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui était le Premier ministre invité après Churchill pour cette cérémonie du 11 novembre. Autant vous dire que c'est un honneur fait à ce Premier ministre britannique, pourtant conspué par le peuple briton. Mais il était là, évidemment, parce qu'il est tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron. Il faut accélérer l'escalade et donner à Zelensky les moyens de frapper en profondeur la Russie avec les armes de l'OTAN. C'est bien là toute la volonté des atlantistes. Côté américain, Joe Biden a dit que 6 milliards allaient être alloués à nouveau. Ursula von der Leyen, la Madame Tombola de l'Ukraine, de l'Europe, eh bien, elle veut très vite saisir les avoirs russes pour continuer à financer l'effort de guerre ukrainien. Et vous avez Mark Rutte, qui était reçu par Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Lui, c'est le responsable de l'OTAN. Et lui, alors, il est prêt à virer les États-Unis de l'OTAN si Donald Trump cherchait un accord de paix avec Vladimir Poutine. Alors, si les États-Unis quittent l'OTAN, vous imaginez évidemment l'état de l'Alliance Atlantique qui serait plus qu'une alliance européenne. Mais l'agenda européiste, est clair. Il faut une Europe de la guerre. On a maintenant un commissaire européen de la guerre, on a cette volonté d'armer les pays européens, de faire non pas une armée européenne, parce que ça c'est un serpent de mer qui ne voit jamais le jour, mais de faire en sorte que les pays européens soient prêts à la guerre. L'Allemagne, où Olaf Scholz est sur le départ, puisque sa coalition a explosé en vol, eh bien vous avez un candidat à la chancellerie qui a dit qu'il était prêt à lancer un ultimatum de 24 heures à la Russie, si jamais il était élu, sans quoi, eh bien, il donnerait l'autorisation, lui aussi, l'Allemagne, à Zelensky de frapper avec les armes de l'OTAN en profondeur le territoire russe. Et c'est toute la question. Trump, lui, qui a assuré vouloir chercher un accord de paix avec Vladimir Poutine, nomme quand même un responsable dans son équipe qui n'est pas sur une ligne très tendre avec la Russie et qui souhaite au contraire accélérer et encore approfondir les sanctions pour pousser Vladimir Poutine à la table de négociation. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est quand les négociations auront-elles lieu? Est-ce qu'elles auront lieu? Ou est-ce que, aujourd'hui, ces leaders très mal élus, sans légitimité populaire, vont plonger l'Europe dans une guerre frontale avec la Russie? C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça rompt complètement avec tout ce qui a pu être dit justement sur les conséquences de l'élection de Trump, notamment sur le conflit russo-ukrainien où on s'attendait à une alliance énorme avec la Russie, etc. Et on s'est aperçu que Volodymyr Zelensky avait salué l'élection de Trump, tandis que Poutine est resté un peu plus réservé sur... après cette élection. Est-ce que ça va avoir des conséquences alors déjà, il y a la volonté de Trump de les mettre à la table des négociations tous les deux. Est-ce que déjà c'est réellement possible déjà pour commencer? Puis après, je vous poserai d'autres questions. Alors oui, c'est possible. Tout dépend en fait aujourd'hui de la volonté de Zelensky, qui je rappelle n'est plus président depuis le mois de mai, puisqu'il n'a pas organisé d'élection et qu'il tient comme ça sur un principe, parce que c'est la guerre, il reste. Et donc il n'a pas intérêt, lui, finalement, à dire j'ai perdu et je vais concéder des territoires. Donc le plan de paix ukrainien qu'il a présenté il y a de ça quelques semaines, a été accueilli très sèchement par les partenaires européens, puisque c'est un plan de guerre totale. Pour récupérer, y compris la Crimée. Donc compliqué. Pour Poutine, oui, lui, ce qu'il veut, c'est des négociations, mais apparaître en vainqueur. Et ce que veulent les Européens, c'est tout faire pour que Poutine apparaisse en perdant. Donc ça paraît très compliqué. Il n'y a que, effectivement, les États-Unis qui peuvent dire, bon, on arrête les frais, on va s'occuper de la Géorgie maintenant, ou du Proche-Orient, mais pour l'Ukraine, il y a eu suffisamment de morts, maintenant on va laisser BlackRock faire le travail. Je ne sais pas vraiment comment ça peut se faire actuellement, c'est encore trop tôt, malheureusement, je crois, mais l'accélération là de l'OTAN, des différents premiers ministres, présidents totalement bellicistes et atlantistes, les différentes déclarations ne vont pas dans le bon sens. Les Européens sont prêts
à prendre le relais si Trump et les États-Unis devaient se désengager de l'Ukraine, et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Max Poulain, on n'a pas le temps d'en parler encore, mais on en reparlera et on parlera des conséquences de l'élection de Trump de façon générale. Il y a ce conflit bien sûr russo-ukrainien, puis il y a l'autre conflit israélo-palestinien et toutes les autres crises mondiales. Merci beaucoup Alexis Poulain, à la semaine prochaine.